Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un commentaire pour le référencement. Et on commence directement avec Nick Walker, qui va probablement faire Pittsburgh comme compétition pour reprendre simplement cette saison. Comme on sait, il a passé Olympia cette année pour certaines raisons qu'il avait expliquées en vidéo, et donc il va devoir se requalifier pour cette année. Alors je pense pas qu'il fera l'Arnold Classic, parce que, bah voilà, on va pas se mentir, je pense pas qu'il fera un top 1 s'il y va, sachant que Samson Dauda sera là-bas, Samson qui vient de gagner Mister Olympia. En plus, il y aura aussi Andrew Jack, donc il pourrait peut-être espérer se faire un top 2, voire un top 3, mais je ne pense pas que Nick Walker pourrait arriver à battre Samson Dauda pour se qualifier à Olympia. Il a l'air d'être en plutôt bonne forme, hein, il poste assez régulièrement maintenant ses entraînements. Je ne sais pas avec quel préparateur il est en ce moment, mais en tout cas, il m'a l'air d'être en plutôt bonne condition, et puis surtout, il a l'air de plutôt bien s'entraîner, donc on dirait que son corps a l'air de recommencer à répondre comme il faut, et je pense que Pittsburgh serait la meilleure des choses. Alors au niveau de la source, c'était parlé par Edgy Kelly Roberts, un journaliste anglais de bodybuilding, qui justement, avec qui j'ai un petit peu parlé de Nick, et qui me disait qu'il ferait sûrement Pittsburgh. Alors ensuite, on a aussi Good Vito, qui est énorme. Alors, il ne fait pas de vacuum ici sur ce double biceps dans le miroir. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de update de Good Vito. Il avait fait une très bonne saison l'année passée, hein, c'est sa saison rookie. Il avait réussi quand même à plutôt bien se placer à Détroit ainsi qu'à le classique au Brésil. Et donc là, ici, il a l'air d'avoir repris encore pas mal de volume. Il est à plus de 130 kilos. Alors, c'est normal qu'on n'a pas de vacuum. Je pense, à mon avis, qu'il a la sangle abdominale qui est fort détendue. Ça a l'air d'être le soir. À mon avis, il a dû bien manger pendant toute la journée. Donc c'est un peu logique qu'il n'arrive pas à rentrer à fond le ventre. Quand on sait le nombre de calories que ces mecs bouffent par jour, on va pas s'attendre à ce qu'ils soient en pleine prise de masse et qu'ils arrivent à taper un vacuum. Enfin, en tout cas, pas tout le monde. Maintenant, on espère quand même qu'en sèche et sur scène, il aura quand même une section médiane bien plus contrôlée que là tout de suite. Mais je m'inquiéterai pas trop pour le moment, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'inquiètent là-dessus. Moi, j'essaye un petit peu d'avoir confiance en Coup de Vito. Je pense pas qu'il y ait un manque de contrôle à ce niveau-là. À mon avis, c'est ce qu'il fait. Ensuite, on a, alors là c'est la pure spéculation, c'est un peu pour le kiff, mais c'est pas possible. Chris Bumstead qui a posté donc une photo avec en description quand tu ne dois pas faire le poids. Et beaucoup de gens ont commencé à se poser beaucoup de questions sur le fait qu'il ferait peut-être encore une dernière compétition. C'est vrai que Chris, quand on l'écoute et qu'on le suit depuis quelques temps, on sait qu'il a toujours voulu faire une compétition en bodybuilding open, sans limite de poids, juste pour le fun, pour le plaisir, sans venir pour gagner nécessairement, bien que pour lui, il se dit que s'il le fait, ce serait aussi pour gagner. Mais voilà, quand même, quand il dit des choses comme ça, on a un petit peu cette envie, cet espoir qu'il bah, voilà, fasse quand même une petite compète pour le plaisir, tu vois, genre pas nécessairement devoir charger blindé, mais lui se dire, voilà, il vient sans avoir cette limite de poids, en mode full potentiel, juste pour le plaisir des fans. Et quelle compétition pourrait-il faire à ce moment-là? Bah, je pense que la meilleure des compétitions qu'il pourrait faire pour venir en Open, ce serait l'Arnold Classic, ce serait la plus belle scène pour lui pour faire une apparition en Open. Alors je pense pas qu'il gagnerait, bien sûr, mais il pourrait plutôt bien se classer en réalité, surtout s'il fait une compétition comme l'Arnold où il n'y a pas non plus tout le monde qui est là, où le côté esthétique est quand même plus important et plus jugé que nécessairement la masse au maximum. Ça reste l'Arnold classique, hein, il y a quand même le nom de Arnold dedans, donc les critères sont un petit peu différents de ceux de Olympia. Et donc, je pense que s'il ferait un Arnold, il serait quand même plutôt bien classé. Maintenant, je ne le vois pas battre, pareil, un Samson Dauda ou même Andrew Jack, ce serait quand même très difficile pour lui de passer devant parce qu'il manque quand même pas mal de volume. Mais voilà, ce serait cool, ce serait vraiment stylé, mais je pense pas que ça arrivera, hein. À mon avis, il est vraiment fini. Il a vraiment pris sa retraite officielle. Il dit juste ça pour nous faire miroiter, mais ça n'arrivera probablement pas. Mais bon, voilà, j'espère avoir tort quand je vous dis ça. Ensuite, on avait parlé de Matt Jensen en début de semaine. Il y avait pas mal de drama autour de Matt sur le fait que la plupart de ses athlètes sont en train de partir et puis tout le drama avec Quinn Beastwood et Nick Walker. Alors finalement, c'est officiel, Matt a pris sa retraite tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé à voir tous ces athlètes qui simplement arrêtaient de travailler avec lui, simplement parce qu'il a arrêté de coacher, il n'est plus préparateur, donc tous ces athlètes sont maintenant libres. Ça, bon, on s'en doutait un petit peu. C'était un peu bizarre que tout le monde parte d'un seul coup. Ça aurait été bizarre que ce soit uniquement lié au drama, parce que moi, il y a quand même des gens avec qui, malgré le fait qu'il y ait eu du drama là, la plupart sont quand même restés en très bonne liaison avec lui, quand tu es content de travailler avec lui. Donc voilà, c'était un petit peu
incertain par rapport à ça. Maintenant, malheureusement, voilà, il termine sa carrière pas dans le silence, mais dans un bruit pas très agréable à mon avis. Il finit pas en beauté, hein, il finit avec un gros drama qui va probablement lui coller à la peau pendant pas mal de temps. Maintenant, à voir comment les choses vont aussi évoluer. Queen Beastwood a sorti vraiment sa vidéo entre guillemets au bon moment, parce que voilà, alors est-ce qu'il le savait? Est-ce que c'était calculé? Est-ce qu'il a sorti sa vidéo en sachant que c'était le moment où Matt arrêtait sa carrière? Je pense pas, parce qu'il avait l'air d'être plutôt étonné en fait que tout le monde parte, bien que ça allait un peu dans son sens. Maintenant, voilà, c'est la fin pour lui. Nick Walker, Sean Clarida, Brett Wilkins, Justin Shire, etc. vont devoir maintenant trouver de nouveaux préparateurs. Donc on va voir avec qui ils vont commencer à bosser. Et peut-être que ça va aussi changer certaines choses. Surtout j'espère pour Nick Walker, simplement que les choses vont changer vers le positif. Il a l'air super motivé là franchement. Donc ça peut être vraiment cool de voir avec qui il va commencer à bosser et voir les résultats de ce nouveau travail. Je pense que ça lui fera du bien et qu'il fera de nouveaux progrès. Ensuite, on parle des compétitions post-Olympia, des compétitions qui vont qualifier directement pour l'Olympia de l'année prochaine. Et on commence avec Roumanie. Roumanie où on aura Rafael Brendao, Orsemde et Hakim Williams qui participeront donc tous les trois à la compétition. Alors peut-être aussi Beros Tabani, je ne sais pas s'il a prévu de la faire, mais ça serait pas mal, il avait déjà fait l'an dernier. S'il y va, je pense qu'il pourrait se qualifier très facilement à Olympia, bien qu'il a toujours son problème de visa. Mais bon, ça laisserait le temps pendant un an de faire sa demande et d'essayer de retourner enfin, d'aller aux États-Unis pour concourir à Olympia. Et pourquoi pas aussi Martin Fitzwater, étant donné qu'il est confirmé pour la compétition à Prague. Bah voilà, Prague, Roumanie, c'est pas très loin, c'est dans la même période, donc il pourrait aussi faire la compétition, et en plus, bah, ça lui ferait un chèque un plus dans la poche. Ce serait pas compliqué, je pense, pour lui de battre Hakim Williams et Rafael Brandao, parce qu'ils ont déjà tous les deux battus à Olympia. Et bon, Orsemde, je pense pas non plus qu'il soit vraiment une grosse menace pour ces compétitions. Donc voilà, ça serait vraiment deux victoires faciles pour lui, et du coup, bah, deux chèques dans la poche, en plus d'une qualification pour Olympia. Ensuite, on a grosse news par rapport à Théo Le Guerrier. Alors, on a un petit posing de lui juste un petit peu avant Olympia. Et alors, les news par rapport à Théo, il va partir en off-saison. Un off-saison de environ un an, voire peut-être plus. Le but est d'ajouter un maximum de volume, revenir plus rond, pas nécessairement devenir un mass monster, mais devenir plus gros, tout aussi beau, garder cette ligne, mais avoir plus de rondeur, devenir beaucoup plus dominant et arriver simplement à dominer beaucoup plus la scène internationale, mais surtout la scène en Europe. Je pense que Théo a exactement ce qu'il faut pour devenir un de ses compétiteurs. Typiquement, je pense que l'objectif de Théo à présent, c'est de pouvoir faire quelque chose comme par exemple à la Martine, s'il arrive à faire quelque chose comme ça, où on se dit, voilà, si le mec il concourt dans ces compétitions, c'est quasi certain qu'il la gagne, ou en tout cas qu'il est top 2 face à un des meilleurs à Olympia. Je pense que c'est une chose que Théo a entendue de la part des juges, de la part de Tyler. Il se rend compte à présent que effectivement prendre une année complète, en tout cas pour rajouter du volume, est maintenant nécessaire. C'est pas quelque chose que beaucoup de gens font en général, beaucoup de bodybuilders font en général en Europe, mais c'est quelque chose que beaucoup de bodybuilders font aux États-Unis et ça marche très très bien. La plupart du temps, tu prends une année off pour bien bosser et très souvent, en tout cas ceux qui ont des belles lignes, des belles structures et qui font le taf à fond, reviennent bien plus forts. Et là, par exemple, on parle que ce soit Rafael Brendao, Samson Dauda aussi quand il avait fait ça, Martin Fitzwater, etc. Quand ils l'ont fait, ils sont revenus et après une ou deux compétitions, ils sont arrivés dans des très très bonnes conditions et ont très rapidement monté dans leur classement. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose pour Théo, c'est une bonne idée, ça lui permet de faire un long off-saison, ça fait quand même 3 ans qu'il n'en a pas fait, pouvoir profiter pour prendre du volume de qualité, et avec la structure qui est là, je pense pas qu'il ait besoin de prendre énormément de masse non plus, hein. Il ne doit pas avoir par exemple de la masse qui rajoute un Derek ou un Adi, parce qu'il est quand même plutôt grand, il a une belle ligne, une belle structure. Mais je pense que juste peut-être 5-6 kilos sec en plus, ça pourra déjà avoir un très très bon impact sur la ligne globale de Théo. Donc pour moi, bonne décision. Du coup, bon, malheureusement, on ne le verra pas à l'Arnold Classic cette année, probablement pas à Olympia non plus, mais c'est pas grave, parce que sur la durée, sur les quelques années qui arrivent, je pense que ça sera bénéfique pour lui plus qu'un sacrifice. Puis ça serait cool, imaginez, après avoir fait un bon gros off-saison de un an, ils reviennent, ils gagnent la compétition à Metz, enfin, il prend le titre chez lui en France, ça serait quand même vraiment super. Donc voilà, bonne chance à toi Théo.
bon courage pour ce off-season. Et je pense que tous les fans de Théo sont derrière lui pour voir les résultats. Tout simplement, on est impatient de voir ça. Il va falloir attendre 1 an, mais ça en vaudra la peine. Et bien sûr, avant de finir cette vidéo, le retour de Zramdani sur d'abord les réseaux sociaux et peut-être aussi la scène. Ça, on le verra bientôt. Mais en tout cas, voilà, Zramdani est de retour sur les réseaux. Il avait malheureusement été dans le silence depuis le 12 mai pour une raison qu'il nous expliquera demain dans une vidéo. Mais en tout cas, il est dans une très belle shape. Hein, c'est le retour des grosses épaules et des gros pecs striés, et surtout du haut de pec vraiment bien développé de ce jeune homme. Donc voilà, c'est le retour de Zram sur les réseaux, ça c'est vraiment cool. On est content de le voir en bonne santé, en espérant qu'il concourra aussi cette année. Pour rappel, il avait fait l'année passée une compétition à Lille, une compétition quand même assez compétitive, où il y avait quand même un très haut niveau pour du amateur, et il avait gagné l'overall. Malheureusement, il n'a pas pu faire Metz pour essayer de gagner la carte pro. J'imagine que tout cela sera expliqué dans la vidéo. En tout cas, voilà, c'est cool de le voir qu'il est de retour, qu'il est prêt, simplement, j'imagine, j'espère en tout cas, à retourner sur scène, à refaire du contenu, à nous inspirer, etc., etc. Donc voilà, bon retour à toi, Zram. On va pas en parler pendant des heures, mais en tout cas, voilà, c'est juste cool, je vous mets l'info ici, et j'imagine que demain, on aura plus d'infos, et on pourra aussi en parler. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Karim, de Moss Muscular, à bientôt, ciao.